Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui sera DIY, décoration mais aussi scrapbooking. Ça fait un moment que je voulais vous la faire. Ici l'idée sera de réaliser un cadre avec ce cercle à broder. Je vais également utiliser la collection Whimsical qui je pense va être parfaite pour l'idée que j'ai en tête. Et en petite photo, j'ai choisi celle-ci où mon fils est en pleine activité peinture. Il y a pas mal de petits die cuts avec du matériel de peinture, des petites fournitures, des petits mots comme Create dans la collection Whimsical et c'est pour ça je pense que ça va aller parfaitement. En matériel, j'ai pris donc un tambour à broder. Moi j'en ai pris un assez grand, comme vous pouvez voir en comparaison de ma main, mais il en existe de différentes tailles, mais également de différentes couleurs. Par exemple pour le salon Idées Créatives, j'en avais fait des beaucoup plus petits et c'était tout aussi joli. La photo, je l'ai imprimée avec ma Sprocket. La taille, je trouve que ça va parfaitement avec celle de mon tambour. Les deux papiers, donc j'en ai pris deux de format 30-30. Le premier avec des hexagones de plein de couleurs différentes. Le second avec des petits mots. Celui-ci sera pour faire le fond du cadre. Après, j'ai ce petit carnet. Donc celui-ci, vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo. Et je me suis fait plaisir. J'ai pris tous mes dies de la collection. Donc il y a des petits mots, des petites fleurs, des petites fournitures. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est parfait pour faire une déco sur les loisirs créatifs. Donc les petites peintures. Après, j'ai pris des stickers, mais pas n'importe lesquels. Des stickers à gratter. Donc c'est ceux que vous posez et vous grattez avec le petit bout de bois. Ceux-là, je ne les ai pas encore utilisés. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc il y a différents mots, des petits dessins et plein de couleurs. Après, j'ai pris des puffy stickers, vous savez, ceux en relief. J'ai complété avec un cahier sticker book, où vous retrouvez à peu près les mêmes, il y a des petits alphabets de couleurs, celui-ci est très joli aussi. Et pour terminer, j'ai pris cette grande planche à stickers que j'essaye de vous montrer d'un peu plus près. Donc là également, vous retrouvez des petits mots et des petits pinceaux, plein de jolies choses. Alors pour être honnête, cette vidéo je ne l'ai pas préparée à l'avance, je ne savais pas ce que j'allais faire, ce que j'allais utiliser comme matériel. Je voulais vraiment y aller comme ça, un peu au gré de l'inspiration, au gré de mes envies. Et puis je trouve que ça fait du bien une page un peu plus spontanée. Ici je vous présente mes ciseaux, ensuite les traditionnels crayons et colle. Et je vous conseille surtout de vous munir d'un pistolet à colle pour coller le papier sur le bois. C'est un support plus difficile à coller et pour être sûr que ça tienne bien, je vous conseille vraiment la colle chaude, comme ça vous êtes sûr que ça ne bougera pas. C'est terminé pour le matériel, on passe à la réalisation. Dans un premier temps, on va faire ce qui va être le fond du cadre. Vous prenez donc le papier sur l'envers, ici c'est les petites fleurs, et vous tracez le contour. Si comme moi vous choisissez un tambour à broder, faites bien le dessin sur l'extérieur. À l'intérieur, en coupant, ça va être trop petit et vous n'aurez pas assez de surface pour coller sur le cercle. Placez bien votre tambour pour perdre le moins de papier possible. Ensuite, il vous suffit de tracer au crayon de bois. Ces ciseaux, je les ai eus pour Noël. Je vous avais dit que je les utiliserais que pour le papier et que je n'avais jamais eu de bons ciseaux. Et c'est vrai que ça fait une sacrée différence. Maintenant, pour décorer le fond, je vais découper cette feuille et tous ces petits hexagones. Alors vous pouvez soit choisir de la laisser comme ça, soit tout couper de façon individuelle. Moi c'est ce que je vais faire, je vais tous les couper pour choisir les couleurs qui me plaisent. Après l'autre option c'est que vous pouvez placer et voir si vous pouvez couper un petit bloc. Mais là encore je change d'avis et je coupe tout. Donc je choisis les couleurs qui me plaisent. J'essaye d'alterner et pas mettre trop de fleuris, trop de vert, trop de bleu pour avoir du choix. Une fois que tout est découpé, je place ma photo. C'est toujours ce que moi je place en premier pour voir où je vais la positionner et je décore le fond en fonction. Donc je prépare mes petits hexagones. Ici je vais changer régulièrement, vous verrez. J'assemble. Le scrap c'est ça, c'est rare que vous réussissez du premier coup. Alors il faut tester, changer et on recommence. De toute façon, tant que ce n'est pas collé, rien n'est figé. Ici, je vais essayer de faire des petites touches de couleur, faire comme un assemblage de petites ruches. Le plus difficile, c'est de trouver une forme harmonieuse, je trouve, et les couleurs qui se marient bien ensemble. Après, ce qui est bien quand vous utilisez la même collection, c'est vrai que vous avez peu de chances de vous tromper au niveau des couleurs. Donc ici, au départ, je pense que c'est pas mal sur le côté, donc je fais le deuxième.
j'ai choisi de décorer les deux côtés de ma photo pour vraiment faire un encadrement. Donc je mets de nouveau mes petits hexagones. Après, une autre technique que je vous conseille pour faire que ce soit pas trop lisse, pas trop harmonieux et ne pas avoir que des formes pleines, c'est d'en coller comme ça sur le bord. Et ne vous inquiétez pas, en collant, après vous pourrez découper tout ce qui dépasse. Je repositionne ma photo pour voir où j'en suis. Cette photo, je l'adore, hein. C'est une photo qui me rappelle de très très bons moments avec mon fils. J'adore nos moments de complicité où je lui apprends plein de choses et pour le coup, il est très réceptif à la peinture. Ici, je suis repartie du côté gauche et je tente à nouveau de replacer. Je voulais vous montrer pas mal de processus sans trop couper, car je trouve que parfois lors des montages, on coupe tellement qu'on a l'impression de tout réussir du premier coup et en fait pas du tout. Le scrapbooking, ça peut prendre du temps, ça peut être très long pour avoir vraiment ce qu'on veut. Donc voilà, ne déprimez pas si vous prenez 2 heures, moi c'est pareil. Et puis, il faut dire aussi que je débute quand même dans le scrapbooking. C'était vraiment un de mes objectifs de l'année 2019. Après avoir vu plein de vidéos, c'est surtout des vidéos chez les Américains que je regarde car j'aime bien leur style, c'est très coloré, ils ont plein de techniques et c'est vrai que ça m'avait donné envie de m'y mettre moi aussi. Donc voilà, je débute et je fais mes petits essais. Je vérifie une dernière fois, je repositionne. Je pense que je vais finir par trouver la bonne forme et une fois que c'est fait, je vais coller tout ça avec ma colle Zig. Cette colle, je l'adore, elle est très précise, bien qu'ici, vu que les formes sont assez larges, vous pouvez utiliser une autre colle. Et vous verrez que je vais de nouveau changer d'avis. Cette fois-ci, ce sera la dernière, une fois que c'est collé, ça ne bouge plus. Mais comme vous voyez, je laisse un peu dépasser, je voulais vraiment pas que ce soit trop lisse et je voulais changer un petit peu. Donc je colle tout, là j'essaye d'être le plus précis possible et avec la colle, ce qui est bien, c'est que vu que c'est pas une prise immédiate, vous pouvez toujours glisser un petit peu avant que ça sèche pour que tout soit bien collé. Cette collection, il faut dire qu'il y a un petit moment que j'accumule, que j'achète différents articles sur plein de sites différents et que je n'ose pas utiliser. Il faut savoir que moi je suis comme ça, quand j'adore quelque chose, j'ai peur de l'utiliser, peur de mal faire et surtout de plus en avoir. Dites-moi si parmi vous, il y en a qui sont comme moi et qui gardent comme ça des petites collections favorites de peur de ne plus la retrouver ou de mal faire. Ça pourrait me rassurer. Ensuite, je repositionne ma photo et mon cadre. Vous verrez, hein, c'est une étape que je recommence très souvent afin de voir un peu le positionnement si je ne suis pas trop basse. Et après, je redécoupe. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout ce qui dépasse, vous pouvez couper. Maintenant que mon fond est terminé, je passe à la décoration. Je commence toujours par mettre les die cuts, mais c'est comme vous préférez. Au début, je voulais mettre des petites fleurs et puis j'ai trouvé ce mot, le mot artistique, et je trouve qu'il est parfait pour cette création. Il résume vraiment la photo. Je vais le placer au centre et je m'arrange pour superposer les différentes petites décos. Dans mes petits trésors, j'ai trouvé cette palette et je termine par un petit cœur. C'est vrai que quand il s'agit de mon petit loup, je m'arrange toujours pour en mettre un. Je trouve que ça fait joli. Pour coller le tout, j'utilise de la Glue Dot. C'est une colle que j'ai achetée la veille. Si vous ne connaissez pas, ce sont des rouleaux avec tous des petits points de colle. Et là, malheureusement, je vais me souvenir que ma photo Sprocket est adhésive. Je la colle donc et en même temps, j'en profite pour attraper le petit cœur et le coller avec. Mais je ne le colle pas entièrement, vous verrez pourquoi après. Et je peux enfin utiliser mes Glue Dot pour mes autres décorations. Alors là, je vous avoue, hein, bon, déjà, si vous voulez mon avis, ça colle très très bien. Par contre, pour ces décos-là, c'est pas forcément nécessaire. Je la conseille plus pour les toutes petites décorations. Vous savez, quand il y a des mini étoiles, je pense que là, c'est plus pratique que pour des grands espaces comme ça. C'est un système qui a quand même un prix et voilà, ça va plus vite et c'est moins coûteux avec une colle plus simple. Maintenant, je repasse à mon petit cœur et celui-ci, je veux lui donner du volume. Pour cela, je le plie légèrement et j'utilise des carrés de mousse 3D. Vous verrez, hein, j'en mets plusieurs, je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que je mets du volume et que j'utilise ces petits carrés, j'en mets plein. J'ai toujours peur que ça colle pas bien. Et j'aime bien le résultat, hein. C'est vrai que ça donne du relief. Cette vidéo, vous auriez dû la voir vendredi passé, mais malheureusement j'ai eu plein de soucis avec mon PC et mon mari a passé 2 soirées entières pour le réparer. J'ai donc été obligée de la décaler. Mais j'en ai profité pour vous filmer plusieurs autres vidéos, dont un haul avec la nouvelle collection de Paige Evans, c'est la collection Horizon.
Vous verrez, j'ai hâte de vous la faire découvrir. C'est une collection plus printanière et de vacances et c'est parfait pour la saison. Ici, je termine le projet. Je colle 2-3 petites décorations supplémentaires. De nouveau pour mettre un peu de relief et pour que ce soit moins lisse. Je vais mettre un sticker et ajouter 2-3 petits cœurs. Maintenant que le fond est terminé et que la déco me plaît, on passe à l'étape finale, c'est-à-dire coller le fond sur le tambour à broder. Pour cela, j'utilise mon pistolet à colle. Il suffit de mettre de la colle bien au centre, entre les deux cercles, pour éviter que ça ne coule sur les côtés. Vous en mettez tout du long pour que ça adhère bien. Vous remarquerez aussi dans cette vidéo que je m'essaie à la voix off. C'est une grande première pour moi. Dites-moi en commentaire si cela vous dérange ou si au contraire ça vous plaît, car ça me permettrait de faire plus de vidéos. Comme ça, je peux filmer pendant la sieste de mon fils, parce que mon bureau est juste à côté de sa chambre, donc je dois éviter de faire du bruit. Et les voix off, je peux le faire le soir, tranquillement. On revient à la vidéo. Là, c'est la toute dernière étape où il faut coller. Ici, il n'y a qu'une seule précaution à prendre, mais pas des moindres. Il faut bien mettre l'attache bien à hauteur. Ce serait dommage de tout coller et que la déco soit de travers. Donc, vous positionnez, vous n'appuyez pas trop dans un premier temps pour être sûr que tout est bien mis. Et ensuite, quand vous êtes satisfait du résultat, vous appuyez bien jusqu'à temps que le tout adhère. Et voilà, ma décoration est terminée. Pour ma part, je vais la mettre dans mon bureau. Je trouve qu'elle va s'accorder parfaitement. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Pour donner votre avis ou pour me donner des idées, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et c'est avec grand plaisir que je vous y répondrai. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre le reste du temps sur mon compte Instagram. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt.